Frères et sœurs, famille, l'heure est grave. C'est avec gravité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Parce que, au fur et à mesure, les preuves tombent. L'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré avait déjà été achevé. Le plan commun avait déjà été achevé. Il restait la mise en œuvre. Grâce à la vigilance des services de renseignement, les cerveaux ont été arrêtés. Écoutez ici un témoignage en français, à visage découvert, d'un capitaine qui a été contacté par ce monsieur qu'on appelle Damiba. Le cerveau de l'attaque qui avait été prémédité, préparé, huilé et peaufiné. On écoute ensemble ce témoignage. C'est grave. Je suis le capitaine Kouligati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namanou de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouedraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au colonel Damiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et il demandait si les gens avaient le moral, etc. Et sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal avec le roi David, le capitaine Ouedraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangui, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime. Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal, en donnant 2 numéros. L'un chez qui je devais récupérer et l'autre celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère Sardou Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé et récupéré le colis. Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi. Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille remettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de faire remettre le colis de 5 millions à l'intéressé, par l'intermédiaire de Robert. Le colonel Damiba m'a écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Strapone. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base des drones de Sapone. Depuis sa position, le colonel Damiba avait installé son PC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23h selon les horaires du colonel Damiba. Je demande clémence à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire. Non, 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 mais c'est pas possible. Vous venez d'écouter
Damiba avait prévu d'assassiner plusieurs hauts commandants de l'armée burkinabé. Ça, c'était pour empêcher que les drones puissent intervenir. Là, ils allaient massacrer le capitaine Ibrahim Traoré. Le Togo doit remettre Damiba. Ça fait froid dans le dos. Damiba était un vil criminel. Et il répondra tôt ou tard. Le propre de l'homme noir, c'est de voir son frère échouer. Pour rien. Et la politique en Afrique, c'est du gros n'importe quoi. Contrairement en Occident, où quand on arrive au pouvoir, on a le souci de voir son peuple s'épanouir. Pourtant, chez nous en Afrique, il faut assujettir, il faut opprimer, il faut installer la misère. Et le peuple doit réellement agoniser. Avec l'évolution des sociétés, il y a eu des leaders. Et ces leaders ont osé penser à un changement. C'est le cas du Burkina Faso avec Ibrahima Traoré. Jeune président dévoué et déterminé à prendre le destin de son peuple à main pour l'amélioration des conditions de vie, se retrouve aujourd'hui face à une tentative d'assassinat. Travaille-t-il pour son pays ou il travaille pour lui-même? Pour quel intérêt pensez le déstabiliser? Si ce n'est pas déstabiliser tout un pays, les résultats parlent à son nom. Il ne travaille pas pour ses intérêts personnels. Lors de l'un de ses discours, il déclarait: si je prie Dieu chaque jour et qu'il doit me donner le milliard, et que dans ce milliard-là, je ne puisse pas prendre 50 millions pour donner à un jeune et développer un projet, mieux je ne prie pas ce Dieu-là. Mieux qu'il ne me donne pas cet argent. Voilà la déclaration de ce brave président. Vous comprenez avec moi que ce monsieur est arrivé au pouvoir pour changer les choses. Il est déterminé à faire en sorte que le peuple burkinabé soit un peu plus à l'aise. Mais ceux qui sont tapis dans l'ombre ne veulent pas entendre ça de cette oreille. Car ce sont les adeptes du chaos. Et ils aiment quand c'est la misère. Ils aiment voir le peuple souffrir. Raison pour laquelle ils ont mis des manœuvres en place pour pouvoir déstabiliser ce grand homme d'État. Juste parce qu'il a pensé redorer le rêve de Sankara. Nous, Africains, notre mentalité est à revoir. Notre mentalité est à revoir. Au pouvoir, ce n'est pas réellement les hommes en place qui font problème, mais ce sont nos mentalités. Pourquoi vouloir couper la tête de celui qui vient avec le changement? Pourquoi vouloir nuire à celui qui vient avec des idées nouvelles? Pourquoi aimer le statu quo? Pourquoi aimer le chaos? Pourtant, tout homme a envie d'avoir une vie épanouie. Tout homme a envie d'être bien. Mais pourquoi penser être bien seul et ne pas penser aux autres? Voilà le problème de l'homme africain. Et on devrait commencer à revoir nos mentalités. Laissez ceux qui veulent travailler, travailler.
ceux qui ont le courage et la volonté de bien faire les choses. Voilà ce qu'on devrait commencer à faire. À qui profite le crime? Si ce n'est pas une perte. Voilà les questions qu'on devrait réellement réfléchir dessus en Afrique. Le coup d'État n'a jamais aidé un pays. Au contraire, il faudrait prendre le pouvoir dans un pays pour une bonne cause. Oui, on va me dire non. Lui-même, il est arrivé au pouvoir par quoi? Mais non. À un moment donné, quand on se rend compte que le pays n'avance pas, les choses ne changent pas, c'est le statu quo, il faudrait s'asseoir un instant et prendre nos responsabilités. Dès lors que les choses avancent, dès lors qu'on voit des changements, il faudrait qu'on s'arrête et se dire c'est bon, c'est ce qu'on a tant souhaité pour notre pays. Et celui qui a le devoir de gérer cela, on ne peut que l'accompagner et le soutenir, tout simplement.